Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais partager avec vous ensemble sur la grâce de Dieu. Un bon sujet. Hein. Ce matin, j'ai écouté plusieurs prières, notamment Ginette, dans sa prière. Et merci Seigneur pour ta grâce. Et ce matin, on va partager ensemble sur la grâce de Dieu. Pour nous, pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain. La grâce de Dieu. Alors, la grâce, il faut savoir que c'est un des mots les plus utilisés dans la parole de Dieu. Eh oui, hein, parce qu'en fait, on a besoin de la grâce de Dieu. Tous. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'expression de la bienveillance et de la faveur. On a chanté ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ça, c'est une vérité. La bienveillance de Dieu. Nous sommes donc sous cette grâce, l'ère de la grâce, qui a commencé quand Jésus est venu annoncer qu'il venait ouvrir une ère nouvelle. C'était l'ère de la grâce de Dieu. Et la grâce, elle réside dans le fait qu'il sauve, qu'il bénit, qu'il nous secourt, qu'il pardonne et octroie bien d'autres bienfaits à chacun d'entre nous. Alors je disais qu'on a tous besoin de grâce. On a tous besoin de grâce parce que il nous est dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le constat apporté par l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Il y a un constat par rapport à la nature de chaque être humain. Tous ont péché. Donc ça, c'est le constat. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est sa grâce à lui. C'est la grâce de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Beaucoup de choses sont payantes dans ce monde. On paye pour tout. Alors, ici, la grâce, elle est gratuite. Il n'y a rien à faire. Et ça, moi, ça me touche parce que, Seigneur, comment pourrait-on te payer en compensation de cette grâce que tu nous accordes? Qu'est-ce qu'on pourrait amener à Dieu en compensation de cette grâce? Je ne sais pas, mais pas grand-chose. Romains 11, verset 6 nous a dit, or, si c'est par la grâce qu'on est sauvé, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce, ce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est par grâce. Le prix a été payé par Dieu. Le prix a été payé pour pouvoir faire grâce. Il nous a fait grâce. J'aime bien dire, moi, j'ai été gracié. Eh oui, parce que j'étais coupable devant l'Éternel. On a lu ensemble que tous sont pécheurs. Et nous, on a une tendance à voir le péché selon l'énormité du péché. Voilà, c'est-à-dire que si j'ai tué quelqu'un, ça c'est un péché qui est grave. Si j'ai volé, ça c'est un péché qui est grave. Par contre, si j'ai chapardé un bonbon qui n'était pas à moi, je l'ai pris sans permission, bon ben là c'est pas grave. C'est pas ça le péché. Alors que pour Dieu, ce n'est pas. Lui, il ne juge pas par rapport à la grandeur du péché. Il va juger sur l'état. C'est un état. Et chacun, par notre nature, on hérite de cette nature pécheresse, par notre naissance, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, on hérite de cette nature pécheresse. Et
le Seigneur, il met une sanction sur chaque être humain et sur nos vies, il déclare que nous sommes coupables. On est tous coupables d'avoir failli. Il y a le péché qui est là. Et le Seigneur, dans toute sa grâce, et là on voit l'amour de Dieu, comme il sait qu'on est dans l'incapacité de pouvoir payer quoi que ce soit à Dieu, ben c'est lui-même qui va pourvoir. Et il va payer pour nous. Et c'est ça, nous sommes au bénéfice de cette grâce pour chacun et chacune d'entre nous. Alors il y a un passage, enfin plusieurs passages qui parlent de la grâce. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble l'épître de Tite, chapitre 2, verset 11. Regardez ce que je vous ai dit, jusqu'au verset 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour, le mot qui est important ici c'est pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Amen. Amen. Alors ici, tout d'abord, il commence, l'apôtre Paul, en disant que la grâce de Dieu, elle a été manifestée en Jésus. En Jésus-Christ. À la croix du calvaire, ce n'est pas les péchés ses propres péchés à lui, parce que Jésus n'a aucunement péché tant qu'il était sur cette terre. Il a pris les péchés de l'humanité. Et en l'occurrence, il a pris nos péchés. Il a pris mon péché. Et moi, je sais que mes péchés, ils étaient nombreux. Dans ma vie, ils étaient nombreux. Et puis le Seigneur, il a pris tous mes péchés. C'est lui-même qui a manifesté cette grâce. Et il a fallu pour cela que le salaire du péché soit payé à la croix. Parce que comme Dieu est un Dieu juste, il faut que quelqu'un puisse payer pour la dette que nous avons envers Dieu. Et Jésus va aller sur cette croix, il va aller se donner pour nous. Et l'objet de nos louanges ce matin, on a élevé nos voix vers ce Dieu qui est sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, sauveur de l'humanité. Et ce matin, on veut lui rendre à lui seul toute la gloire, la louange, et dire Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés. Et on sait que la grâce, ce que ça veut dire, la grâce, c'est un cadeau immérité. Ce n'est pas par nos mérites, on l'a vu ensemble dans Romains. Personne ici, ce matin, peut se lever et dire, voilà, moi, je mérite que Dieu me gracie. Personne. Personne. Parce qu'on est tous par nature, donc pécheurs. Mais lui, il veut nous accorder cette grâce. Et il a fallu pour ça que le salaire du péché, il soit payé à la croix du calvaire. Et c'est ce qui satisfait, seule la croix, satisfait l'exigence de Dieu qui veut la justice. Alléluia. Et à la croix du calvaire, c'est autre chose que un simple symbole. C'est la puissance de la croix. La croix est assez puissante pour enlever tous les péchés. Il n'y a pas un seul péché où la croix n'a pas assez de puissance pour l'enlever. Tous les péchés, la croix du calvaire, il peut l'enlever. Alléluia. Alors la grâce, le recours suprême, c'est le recours que Dieu nous accorde. Hébreux 4, verset 16. Regardez ce que nous dit ce passage. Hébreux 4, il dit.
T'as pas la flèche? Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. La grâce est un trône. Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et la grâce, on en a tous besoin. Nous sommes tous au bénéfice de sa grâce. Et l'appel, il est là. L'appel dans le cœur de chaque être humain, c'est de pouvoir accepter la grâce. Et merci Seigneur, parce que plusieurs ici, parmi nous, nous avons accepté la grâce de Dieu. Et, le Seigneur, il s'est proposé à nous, et voilà, veux-tu accepter cette grâce? Et nous sommes au bénéfice de cette grâce, et on veut lui dire simplement, merci Seigneur pour la grâce. Alors on va voir ensemble quelques aspects de la manifestation variée de la grâce. Dans une certaine manifestation, la grâce de Dieu, elle est variée. La grâce agit où elle trouve la foi. C'est là qu'elle agit, la grâce. Quand il y a la foi, eh bien la grâce, elle agit. Et exemple de Noé, Genèse 6 et verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Quand je lisais ce verset, je me disais, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui change. Toujours pareil. Est-ce qu'on serait moins pire qu'au temps de Noé? Je ne sais pas. Même, on pourrait dire un peu plus. Je ne sais pas. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La grâce agit là où elle trouve la foi. Regardez un autre verset, l'exemple de Noé, donc un peu plus loin, verset 8. Mais Noé, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Alors ici, il ne faut pas se méprendre. Hein. Il ne faut pas penser qu'à un moment donné, Dieu a fait du favoritisme et il a plu qu'à un moment donné, il puisse sauver que Noé. C'était pas ça. Hein. Le Seigneur, il a vu que, voilà, dans son cœur, il y avait la foi. C'est la foi qui fait que la grâce agit. Quand il y a la foi dans nos cœurs, eh bien, la grâce, elle opère. Elle a opéré, alors pour Noé, quelque chose de merveilleux, mais aussi quelque chose d'assez triste. Parce que la Bible nous dit que par rapport à ce passage, il y avait beaucoup de monde. Est-ce que vous savez combien de personnes ont été sauvées? Le nombre? 8. Voilà, oui, c'est ça. 8 personnes sur une multitude. Peuple nombreux, 8 personnes qui vont être au bénéfice de cette grâce et qui vont être sauvées. Je ne sais pas, mais ça me fait réfléchir. Hein. Voilà, je dis, Seigneur, voilà, tu lances l'appel, tu veux gracier, tu veux accorder la grâce à tous ceux qui sont coupables, mais l'être humain, il a le cœur qui est dur, il rejette cet appel. Si Noé s'est trouvé juste donc devant Dieu, et s'il a trouvé grâce à ses yeux, c'est par le seul moyen de la foi. Il n'y a que par la foi que la grâce opère à nous. Dieu a donné un ordre à Noé. Genèse 6, 14, ça c'est le prochain exemple. Je ne l'ai pas mis. Hein. Dieu va donner un ordre à Noé. Il va lui dire, voilà, le moyen que j'ai prévu pour sauver, voilà, celui qui voudra. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Alors nous, quand on lit ça, on connaît la suite de l'histoire.
Mais essayez d'imaginer Noé où Dieu lui dit construis une arche. Et pas une petite. Une arche qui faisait la longueur d'un stade, d'un terrain de sport. Voilà, quelque chose qui était quand même assez conséquent. Vous savez combien de temps il a mis pour construire? 100 ans. Un peu plus. 120. 120 ans. Pourquoi? Bon, déjà 100 ans c'est pas mal. 120 ans pour construire une arche. Il faut avoir la foi. Hein. Puis les gens ils se moquaient. Parce que lui il disait qu'il allait y avoir une sentence de Dieu. La sentence de Dieu était arrêtée. Et que le seul moyen de la grâce, où on pouvait se réfugier dans la grâce, c'est de rentrer dans dans l'arche, pardon, oui, j'ai perdu le mot. Dans l'arche, et là, il y a une image extraordinaire de Jésus, parce que Jésus, c'est notre arche. Et là, la porte est ouverte. Et tant que la porte est ouverte, on peut rentrer et on peut bénéficier de cette grâce. Mais un jour, il nous a dit que la porte s'est refermée. Et c'est pas Noé qui a refermé la porte. C'est Dieu. Dieu lui-même a refermé la porte. Nous sommes encore au bénéfice de la grâce et on peut rentrer par cette porte et que chacun puisse rester à l'intérieur parce que les jours viennent où la porte sera fermée. Et là, plus de moyens d'être sauvé. Plus de moyens de trouver la grâce. Et on voit que il fallait quand même de la confiance et de la foi dans le cœur de Noé quand Dieu lui dit tu vas construire voilà, une arche avec ses dimensions de telle sorte, eh bien, il va aller jusqu'au bout. Il va la construire conformément à ce que le Seigneur lui avait commandé. Le salut nous est accordé par Jésus qui est notre arche. C'est ça le symbolisme. À la croix du Calvaire, c'est l'arche. On peut trouver le refuge, on peut trouver la grâce. Le salut par grâce est accordé à ceux qui ont foi en Jésus. Et ça, sans différence de quoi que ce soit. Nous sommes tous égaux. Le Seigneur veut nous sauver tous. Il vous a sauvés, il veut vous sauver, puis il veut sauver vos voisins. Il veut sauver les membres de vos familles. Il veut sauver le voisin un peu qui vous casse les pieds, qui met la musique un peu fort, le Seigneur, il les aime. Et là, on voit aussi que le Seigneur, il n'est pas comme nous. Voilà, nous, on aime, c'est conditionnel. Lui, son amour, l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur, parce qu'il a donné, il a prévu l'arche du salut pour chacun et chacune. Alors, une autre histoire. Voilà, la grâce agit en arrachant le pécheur à la perdition. Parce que tant qu'on n'est pas au bénéfice de cette grâce, qu'on n'accepte pas la grâce, eh bien, il va y avoir une sentence, c'est la perdition. Perdition éternelle. On n'imagine pas. Hein. Moi, j'imagine jamais que, quand j'ai l'occasion de prêcher la parole de Dieu, que les personnes à qui j'apporte la parole de Dieu, elles seules puissent ne pas manquer le but et se retrouver dans la perdition éternelle. On n'imagine pas ces choses-là, parce que ça va être terrible. Nous, souvent, on dit, quand on vit des situations un peu délicates, je vis un enfer. Alors, on comprend que c'est quelque chose qui... voilà, des fois, il y a des situations qui sont délicates, mais c'est pas l'enfer. On n'imagine pas ce que c'est que l'enfer. Mais nous, on veut être au bénéfice de cette grâce que le Seigneur nous aide. Il y a l'exemple de Lot. Vous connaissez cette histoire, hein? Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner, voulait lui accorder la grâce. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie,
ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré de la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Ici, on voit que Lot, un jour, il était sous la couverture et sous la responsabilité de son oncle. Il était avec Abraham. Ils ont quitté donc Ur en Chaldée et ils sont partis pour un périple parce qu'Abraham, à un moment donné, il a reçu une promesse du Seigneur de quitter le pays où il était, sa patrie, de se lever et de partir. Et en partant, vous le lirez, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, en partant, ils se sont arrêtés à Charan. À Charan, ils ont fait une étape. Et Charan, vous savez ce que ça veut dire? Charan, lieu de petits fruits. Il s'est arrêté à un moment donné dans un lieu de petits fruits. Ça veut dire lieu de petits fruits. À Charan. Et vous le lirez dans Genèse 11, à la fin, il y a toute une généalogie. Abraham, Adam engendra, pour arriver jusqu'à Adam. Et souvent, je ne sais pas si vous faites comme moi, alors là je me confesse, hein, quand il y a les généalogies, je trouve ça un peu, bon, voilà, et on passe. Un peu barbare, et on passe. Dès qu'il y a la généalogie, on passe. Et vous verrez qu'au travers de cette généalogie, à un moment donné, il nous est dit que c'est là, quand ils se sont retrouvés donc, à Charan, que là, le père de Lot va décéder. Il va mourir là. Le père d'Abraham va perdre un de ses fils, et peut-être qu'ils étaient là avec le souvenir et le cœur brisé, arrêtés sur le bord du chemin. Ils étaient dans un milieu de petits fruits. Et Dieu va réitérer dans le cœur d'Abraham l'appel qu'il avait reçu un peu plus tôt pour lui dire c'est pas là la destination. La destination, elle est dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. C'est là-bas que tu dois te lever. Et donc il va se lever. Alléluia. Il va partir avec la foi conquérante et il va y aller. Et il va prendre avec lui son neveu. Et c'est son père qui est mort à Charan, le père de Lot. Et quand ils vont se retrouver dans ce pays-là, il va falloir qu'ils combattent. Et puis à un moment donné, le peuple, le troupeau était trop nombreux, et on a choisi, il faut qu'on se sépare. C'est pour une question pratique. Puis qu'est-ce que va faire Lot? Il va porter ses regards justement sur ceux qui attirent. Puis il va se retrouver dans une situation où il va se retrouver dans une ville, Sodome et Gomorrhe, où là c'était un lieu de perdition, les gens étaient corrompus, même au point que des anges vont apparaître, et ces hommes-là vont vouloir coucher avec les anges. Terrible. Pour dire comment ils étaient corrompus. Il ne faut pas croire qu'ils étaient pires que l'époque dans laquelle on vit. Péché, quand il est là, quelque chose d'affreux. Et donc, il est dans une situation, et Dieu va amener encore une fois une sentence à Sodome et Gomorrhe, et il va avoir de la bienveillance, de la sollicitude pour Lot, et il va vouloir le sauver. Il va envoyer des anges pour sauver Lot. Et c'est à cette période-là, la grâce agit en arrachant le pécheur de la perdition. Et on sait ce que sa femme va faire. Elle va se retourner sur le passé, parce qu'elle laissait certaines choses. Un cœur partagé. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, changer en statut de sel. Terrible. Terrible. Il y a une image là aussi. Hein. Ce n'est pas des histoires comme ça, au hasard. Il y a un enseignement qui est là. Et je me disais, Seigneur, quand même, par rapport à l'autre, tout ce qu'il a entrepris pour sauver l'autre, quelques-uns qui
qui était là? L'amour de Dieu. Et tout ça pour dire qu'une âme pour Dieu a de la valeur. Amen. Elle a de la valeur. Et donc, par conséquent, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. L'exemple de l'autre montre que jusqu'où la grâce de Dieu peut aller, tant l'amour divin est grand et patient. Moi, je sais que dans ma vie de misère, avant de connaître Dieu, ben, le Seigneur il est venu me chercher dans ma misère. Il n'a pas eu peur de venir fouiller dans la poubelle où j'étais. Pour donner une image, où Jésus s'est un peu sali les mains pour me sortir. Quelle grâce! Alors comment vous ne voulez pas que je puisse le louer, l'adorer, le glorifier et dire Seigneur, je veux vraiment l'annoncer, dire que chaque personne a besoin de la grâce de Dieu. Donc ici, l'autre nous montre l'exemple jusqu'où la grâce de Dieu est capable d'aller. Elle est capable d'aller au plus bas fond de la ville de Lodève pour aller chercher celui qui a le plus besoin. Merci Seigneur pour cette grâce. Alors la grâce de Dieu aussi, la grâce de Dieu, elle agit où elle trouve des bonnes dispositions. Il faut avoir un cœur avec des bonnes dispositions. Et il y a l'exemple de David. Regardez, la grâce de Dieu agit où elle trouve de bonnes dispositions. Exemple de David, acte 7, 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour la gloire, pour le Dieu de Jacob. David trouva grâce devant Dieu parce qu'il avait demandé d'élever une demeure pour Dieu. Et là, on sent dans le cœur de David comme un souci. Un souci, lui, son souci qu'il avait dans son cœur, c'était qu'il voulait bâtir une maison là où l'Esprit de Dieu pouvait venir et agir. On voit qu'il avait de bonnes dispositions de cœur. Et qu'à nous aussi, il puisse y avoir ces dispositions de cœur pour dire Seigneur, brille au milieu de cette génération perverse et corrompue, brille. Vous savez que lui, David, il avait un souci de bâtir la maison pour Dieu. La Bible nous dit que dans la nouvelle dispensation, l'ère de la grâce, nous tous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Moi, je suis le temple du Saint-Esprit, et dans le temple, la présence de Dieu, elle réside. La présence de Dieu, elle est là. Alléluia. Et alors, nous ne nous sentons pas déstabilisés, ayons de la force, ayons du courage pour cette ville, cette région. Soyons vraiment motivés à se dire Seigneur, sors encore. Seigneur, délivre. Peut-être que chacun personnellement, je ne sais pas, on dit ça comme ça, prendre du temps, encore un peu plus, pour que le Seigneur puisse se sauver, encore. Alors, évidemment, il faut le répéter, pas pour que ce lieu il soit rempli de personnes, mais non, mais que ce lieu soit rempli de sauvés. De gens sauvés. C'est ça, parce qu'on peut être tous ensemble dans un lieu, puis finalement, peut-être pas grand monde de sauvés, parce qu'on n'est pas passé par cette repentance et cette nouvelle vie. Mais dans nos cœurs, on désire qu'il y ait des sauvés, des sauvés. Vous savez, le Seigneur, il le fait face à la multitude qui est là, un par un. Les arracher, un par un. Et ça, il veut le faire avec nous. Alors, devant la tâche, on peut être déstabilisé. Il y a de quoi être déstabilisé. Face à la tâche, des fois, il faut se dire, comment on va faire? Comment on va pouvoir procéder? Mais le Seigneur, il nous inspire. Il nous donne des stratégies, le courage, il nous donne l'audace. Et que le Seigneur nous aide. Encore et encore. Alléluia. Et qu'il y ait dans nos cœurs des bonnes dispositions pour le royaume de Dieu. Amen. Et que Seigneur, je puisse briller là où tu me places, là où tu me mets. Alors, il y a aussi la grâce, elle agit pour accorder des bénédictions
ponctuelle et spécifique. Non seulement nous sommes dans l'ère de la grâce, mais en plus, il veut nous accorder des bénédictions ponctuelles et spécifiques. L'exemple de Marie. Marie qui est là, elle a été choisie par Dieu. Alléluia. Elle a été choisie par Dieu pour porter le Fils de Dieu. Alléluia. C'est extraordinaire. Hein. Vous savez, à un moment donné, même elle va partir en louange. Hein. Elle va chanter un cantique. Hein. Elle va chanter un cantique au début de l'évangile de Luc. Elle va chanter un cantique parce que pour elle, elle se disait, c'est extraordinaire ce qui m'arrive. Une grâce t'a été accordée. Une grâce t'a été accordée donc à Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Alors ici, elle, sa responsabilité à elle, c'était voilà, d'enfanter le Fils de Dieu, pour que vraiment, avoir aussi l'humilité de Jésus. Venir comme un simple bébé, enfant, pour nous montrer l'humilité. Elle n'est pas devenue la mère de Dieu. Elle est devenue la mère de Jésus, homme. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. Et Marie, on la respecte dans ce sens-là, dans ce cadre-là. Il y a un respect. Voilà, elle a porté voilà, le Fils de Dieu. Mais voilà, ça va s'arrêter là. Alors, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y a le Seigneur, il nous accorde des grâces particulières. Plusieurs pourraient le témoigner, c'est sûr et certain. Qu'à un moment donné, il y a une grâce particulière sur votre vie. Le Seigneur, il nous a accordé des grâces. Déjà, la grâce de nous sauver, mais à un moment donné, une grâce particulière. Moi, je parle pour moi, hein, je parle pour moi. Je dis, déjà, le Seigneur, il me sauve. Alors, je ne vous dis pas les premiers mois, quand je vivais, je réalisais que le Seigneur m'avait sauvé. Et d'où le Seigneur m'avait sauvé. Je sautais partout à la louange, j'étais là, j'avais laissé ma timidité, ça prenait vraiment toute ma vie, consacrée pour demander à Henriette. Hein. J'étudiais la parole de Dieu, je dévorais la parole de Dieu, je lisais des livres entiers, toute la journée de la parole de Dieu, j'étais assoiffé de cela. Alors, évidemment que déjà, j'étais au bénéfice de sa grâce, et pour moi c'était quelque chose de merveilleux et de grand. Et puis, peu de temps après, le Seigneur, il veut retentir dans mon cœur un appel à pouvoir le servir. Et ça, c'est la grâce particulière. Une grâce, encore à un moment donné, pour un service, amen, ponctuel, spécifique. Le Seigneur, il me lance l'appel à le servir. Alors évidemment qu'au début, on est complètement déstabilisé. Après, on dit, Seigneur, merci pour ta grâce. Et on doute au tout début. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est peut-être pas moi qui essaye d'avoir cherché une place, quelque chose, et puis il y a des confirmations, et puis le Seigneur, il faut demander des confirmations hein, au Seigneur. Et, voilà, et puis le Seigneur il met les choses en place. Bon, pour moi ça a pris un peu plus de temps. Hein. Ça a pris un peu plus de temps parce que, je vous l'avais dit, hein, j'avais des soucis au niveau du caractère. Le caractère c'est dur. Alors je peux vous le témoigner. Hein. Eh oui, hein, le caractère, hein, être docile, être patient, tendre l'autre joue. On en a parlé un peu jeudi. Hein. C'est pas évident, je vous assure que c'est pas évident. Hein. Même au point où moi-même je disais, ça me prenait tellement au trip parce que je voulais plaire au Seigneur, mais mon caractère dominait. Il dominait.
Puis j'étais malheureux parce que je savais qu'il fallait le but à atteindre, voilà, et il fallait que je puisse y arriver. Et je chutais. Mais dans mon cœur, quand même, il y avait ce désir où je disais, Seigneur, je revenais vers Dieu, remplis-moi de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et puis au moment donné, une grâce particulière, le Seigneur, il le fait. Il change nos cœurs, il change notre caractère, il en manque encore. Et oui, il en a sorti, mais pour moi, je parle, il en manque. Il dit, Seigneur, aide-moi encore et encore. Alors, une grâce particulière pour Marie. Le Seigneur, il veut nous accorder des grâces particulières à chacun d'entre nous, parce que c'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu de grâce. Que Dieu soit béni. La grâce, elle agit en confiant des services et en adressant des vocations. C'est un peu ce que je disais, hein. L'exemple de Paul. Regardez, la grâce agit en confiant des services et en adressant des vocations. Exemple de Paul, dans Timothée, il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur. Et moi, je dis comme Paul aussi, moi aussi. Hein. J'étais blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais, et c'est là il y a toujours le mais de Dieu, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ce passage. J'ai obtenu miséricorde. Nous avons obtenu miséricorde. Nous obtenons miséricorde quand on est au bénéfice de cette grâce. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. On le partageait récemment, cette semaine. Il y a des temps d'ignorance où on fait des choses parce que notre nature nous pousse à faire des choses qui ne sont pas belles dans nos vies avant de connaître le Seigneur. Mais comme c'est un temps d'ignorance, ben le Seigneur dit, voilà, parce que moi j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, voilà, j'ai obtenu miséricorde parce que le Seigneur ces temps-là, voilà, il n'en tient pas rigueur, nous sommes dans l'ignorance. Mais la grâce de notre Seigneur, elle n'a pas abondé, elle a surabondé. Alléluia. Elle a surabondé parce que c'est un Dieu d'abondance. Il ne donne pas par parcimonie, en jetant quelques grâces par-ci, par-là. C'est un Dieu d'abondance. La grâce, elle a surabondé dans la vie de l'apôtre Paul. Et moi, je peux dire aussi avec l'apôtre Paul que la grâce, elle a surabondé dans ma vie. Et je suis sûr que la grâce, elle a surabondé dans votre vie. Amen. Que Dieu soit béni. Et merci Seigneur pour cette grâce. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Lui, c'était un persécuteur, un homme violent. Et c'est ce que nous étions. Mais il a obtenu miséricorde parce qu'il agissait par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé par la foi et la charité qui était en Jésus-Christ. Alors, pour terminer, pas voulu faire long ce matin, mais pour terminer au sujet de la grâce, sujet tellement vaste, on pourrait s'entretenir des heures, c'est tellement vaste, plusieurs dérivés, on va dire, voilà, comme ça, de la grâce. C'était tellement merveilleux, le bénéfice de sa grâce. Alors, pour terminer, il est important de souligner la nécessité de rester attaché à cette grâce. Et ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, de rester attaché à cette grâce. Acte 13, 43, Paul et Barnabas les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide à rester attachés. On est souvent attirés, parce que la nature, elle est là. Les choses du monde qui sont là, mais des fois, ça attire. Mais Seigneur, donne-nous de pouvoir rester attachés à la grâce de Dieu. C'est très très important. Parce que si on n'est pas attaché, on est un peu comme un cheval sauvage. Et on fait comme bon nous semble. Et on sait que quand on fait comme bon nous semble, à ce moment-là, on fait beaucoup de bêtises. On s'égare. On va dans le champ du voisin. Et puis on pense que l'herbe, elle est plus verte.
Et puis on s'aperçoit que finalement, non, hein, l'herbe elle a un goût même amer. Alors restons attachés à la grâce que le Seigneur nous a accordée, chacun d'entre nous, que nous puissions croître, grandir, progresser, aller de l'avant. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes à chacun d'entre nous. Merci. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu parce que ce matin tu as voulu encore nous encourager Seigneur au travers de la grâce que tu nous accordes. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. On voit au travers de tout ce qu'on a partagé ce matin que tu es le Dieu de la grâce. Seigneur, tu nous as graciés. Seigneur, le péché était là à nous et tu nous as apporté cette grâce. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Que chacun puisse vraiment le réaliser ce matin. Je te prie pour que nous ne puissions jamais l'oublier, que nous avons été graciés, tu nous as accordé la grâce, un cadeau immérité. Seigneur, ce n'est pas par nos mérites, tu nous l'as donné vraiment. C'est un cadeau. Et merci Seigneur pour ce cadeau. Seigneur, on ne te remerciera jamais assez, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes. Mais Seigneur, nous avons la responsabilité aussi de propager cette grâce, d'indiquer qu'il y a une grâce pour celui et celle qui a besoin de grâce. Seigneur, sers-toi de nous. Dans cette semaine, Seigneur, vraiment, je te prier pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, Seigneur, que tu puisses les diriger, les membres de leur famille, leurs collègues, Seigneur, les voisins, Seigneur, tu puisses vraiment te servir d'eux, te servir d'elles, Seigneur, et afin que plusieurs puissent savoir qu'il y a une grâce qu'il a, une grâce qui est accessible, et de là, une nouvelle vie. Merci Seigneur parce que tu veux te servir de nous, que nous soyons vraiment passionnés, Seigneur, par ton œuvre, passionnés par toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, de ton amour encore et encore, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour chacun ici. Bénis leur vie, bénis leur foyer. Bénis, Seigneur mon Dieu, leur vie, leur marche spirituelle, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent aller de progrès en progrès, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, nous sommes ensemble. Ensemble, Seigneur mon Dieu, nous voulons faire ton œuvre. Garde-nous dans l'unité, garde-nous dans ton amour, Seigneur. Et que chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions vraiment voir ta gloire, Seigneur, dans cette ville, dans les villages où nous avons vécu. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est vraiment notre désir. Aide-nous. Merci, Seigneur. Amen. Amen.